Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et j'avais trop envie d'aborder le thème de l'amitié parce que je sais ô combien quand on est sur ce chemin de conscience, ce chemin initiatique, eh bien on peut vivre des déserts relationnels, que ce soit amoureux, amical et eh bien c'est aussi pour normaliser, comprendre qu'est-ce qui se passe dans cette initiation, qu'est ce désert relationnel et pourquoi finalement c'est un peu, pas une fatalité, mais plutôt une nécessité pour cheminer. Et ça, je pense qu'on est beaucoup à l'avoir vécu, à le vivre, c'est-à-dire à conscientiser d'un coup ce chemin de conscience et de ce fait vivre un dépouillement. Donc un dépouillement notamment au niveau relationnel, notamment amicalement ou amoureusement. Mais bon, là, c'est vraiment le thème de l'amitié. Et ça, c'est, on va dire, une étape initiatique nécessaire quelque part, même si c'est un peu dur parce que, eh bien, on vit quelque chose de très profond qui nous relie à cette reconnexion, à notre authenticité. Ça nous permet aussi de reconnecter à un certain vocabulaire pour pouvoir enfin exprimer des choses qu'on pouvait ressentir depuis longtemps, mais on n'avait pas forcément les mots ou était en contact avec des personnes qui en parlaient et qui partagent là-dessus. Et d'un coup, quand on reconnecte à tout ça, eh bien, on a envie de partager, voilà, de partager à l'autre ce qu'on est en train de vivre dans l'intime. Et bien souvent, c'est dans ces moments-là où on va se retrouver tout seul. Donc, on va vivre une sorte de grande phase de solitude, d'isolement même parfois. Et ça peut peser sur notre conscience, et c'est normal. Euh, et pourtant, il y a derrière une bénédiction qui est là pour nous aider à nous réaligner. C'est-à-dire que avant, on avait l'habitude, quand il se passait quelque chose, d'aller voir un ami pour lui en parler, demander conseil, voilà, partager, avoir ce mouvement très horizontal dans la façon de relationner à l'autre. Et là, d'un coup, c'est comme si on nous enlevait cette possibilité d'aller partager, de demander conseil. Tout simplement, c'est pour nous permettre ce réalignement avec notre maître intérieur. C'est toute une initiation pour revenir dans cette verticalité de l'être afin que notre maître intérieur devienne notre meilleur ami. C'est-à-dire la fidélité, l'engagement soit d'abord tourné vers cette dimension intérieure, vers ce maître intérieur, c'est-à-dire qu'il devienne notre référent en termes de conseils, en termes de confession aussi. Et toute cette période de solitude, d'isolement même, c'est vraiment tout un mouvement initiatique pour nous permettre de revenir en dedans et d'entrer en communication avec ce maître intérieur afin que quand on a des conseils à demander, ce soit vers cet état de présence qu'on se tourne et qu'on apprenne à accueillir. Donc c'est toute une initiation sur la communication intérieure qui entre en jeu, sur l'écoute intérieure surtout, développer cette capacité d'écouter le maître intérieur, d'écouter ses conseils, d'écouter ses inspirations et aussi de prendre l'habitude, au lieu d'aller se déverser dans ce mouvement horizontal vers les autres quand on a quelque chose qui nous pèse dessus, eh bien c'est tout un apprentissage pour apprendre à confesser à notre maître intérieur, à notre flamme sacrée, au plan supérieur, eh bien ce qui nous pèse d'un point de vue émotionnel, psychique. Et c'est pour nous apprendre, alors j'aime bien voir cette image, l'image de la cheminée. C'est-à-dire que au lieu de faire de l'autre un déversoir, eh bien je vais apprendre à alchimiser mes émotions, mes pensées depuis cet intérieur, puisque je n'ai plus la capacité d'aller en dehors pour voilà, émettre, eh bien je vais apprendre à faire tout ce chemin de conscience en dedans avec ce que j'appelle la cheminée, parce que ça a une belle verticalité la cheminée, mais en gros je vais placer dans le foyer de cette cheminée intérieure mes pensées, mes émotions. Alors je peux le faire à l'écrit, je peux le faire aussi oralement, intérieurement, mais je prends un moment d'auto-confession quelque part, et donc je remets dans le feu de ce foyer, de cette cheminée, tout ce qui me pèse, et ensuite je laisse eh bien tout simplement l'alchimie se faire et ça remonte et ça finit et ça va se dilater en fumée. Donc il y a tout un processus
pour nous apprendre à, eh bien, à comprendre ce système de cheminée intérieure afin de faire de nous-mêmes des alchimistes au niveau de nos émotions, de nos pensées. Tout ce que je raconte, c'est pas pour ne plus aller vers l'autre, c'est au contraire pour mieux redéfinir notre relation à l'autre. Ces moments de solitude, d'isolement, c'est vraiment pour nous aider et nous accompagner pour complètement redéfinir notre façon de relationner aux autres et de relationner non plus dans un espace qui va se nourrir de l'autre, mais depuis un espace où on a appris un peu à trouver une certaine autonomie, souveraineté par rapport à nos émotions, à nos pensées, ce qui fait que l'autre ne va plus être utilisé, je mets des gros guillemets, pour se déverser et prendre en charge tout un tas de choses, mais au contraire, comme on aura appris déjà à prendre en charge énormément de... se prendre en charge directement, et bien quand on va relationner avec l'autre, on va apporter une forme de légèreté, même si on va aller partager des sujets lourds, très graves, comme on aura appris à alchimiser déjà cela en conscience avec ce processus notamment de la cheminée alchimique, et bien quand on va aller vers l'autre, on va lui partager, mais ce qu'on va lui partager aussi, c'est l'alchimie qu'on a mis dedans. Et donc on va se mettre à inspirer l'autre. Et donc l'autre va recevoir nos problèmes, mais va aussi recevoir toute l'alchimie qu'on a pu euh, mettre dedans. Et donc ça va plus être la même façon de relationner. Donc vraiment, ces moments de solitude, d'isolement sont des grandes bénédictions pour retrouver cet alignement avec cette présence. Et oui, gagner en qualité de présence déjà en soi, avec soi, mais aussi pour les autres après et avec les autres. Et c'est toute une initiation pour redéfinir tout ça et pour faire de notre maître intérieur notre meilleur ami, notre meilleur allié, et vraiment qu'on soit dans cette verticalité. C'est-à-dire que avant, on avait tendance à aller vers l'autre, voilà, comme j'ai dit, dans ce mouvement relationnel horizontal, pour avoir des conseils, pour même des fois s'inspirer, se comparer, alors que là, on est amené à aller vraiment dans cet alignement et à aller relationner, communiquer, s'inspirer d'êtres passerelles. Donc les êtres passerelles, c'est ce que j'appelle notamment les anges, les guides, les maîtres ascensionnés. Ce sont des êtres qui sont là pour faire la passerelle entre nous et finalement Dieu, le grand principe divin. Et ce sont pas c'est pas une hiérarchie séparée, divisée. C'est vraiment, faut imaginer que le grand principe divin, Dieu, c'est comme le cœur, mais que le cœur ne peut pas venir nous toucher directement. Et pour venir nous toucher directement, eh bien, ce grand cœur, Dieu, eh bien, a mis au monde, émane de son rayonnement des bras, des mains, et qui sont justement ces êtres passerelles pour venir dans la matière avoir un contact plus direct avec nous. Donc tous ces êtres passerelles sont juste une prolongation du grand principe divin, mais avec des paramètres bien précis pour entrer en relation ou relationner avec nous. Mais tout ça, c'est vraiment un processus qui est intérieur. C'est vraiment pas à imaginer en dehors, c'est vraiment tout ce processus en nous qui a lieu. Et donc, il y a vraiment ce moment de solitude pour nous inviter à entrer en relation avec toute cette intériorité et prendre conscience que finalement, nous ne sommes jamais seuls. Nous sommes toujours accompagnés, vus et su et entendus. Seulement, si on est toujours tourné à l'extérieur, eh bien, on n'a jamais ce moment de prise de conscience pour entrer dans cette relation-là et nourrir cette relation-là. Et ça, c'est vraiment essentiel parce que ça va être un peu notre moteur. C'est-à-dire que une fois qu'on ouvre cette communication intérieure, cette écoute intérieure, dans ces grands moments de solitude, et bien après, ça va complètement, comme j'ai dit, redéfinir notre relation à l'autre. C'est-à-dire que, eh bien, on va aller, ces amitiés qui ont disparu de par notre mise à jour intérieure, eh bien, quand on va trouver de nouvelles amitiés, on va pouvoir offrir naturellement cette écoute, cet état de présence, cet accueil, cette communication beaucoup plus subtile avec l'autre, et on va pouvoir offrir tout ce qu'on a pu
mettre à jour en soi pendant ces moments de solitude, on va pouvoir l'offrir à l'autre. Et ça, c'est des grands cadeaux. Et c'est pour ça que, eh bien oui, c'est normal que quand on est sur un chemin de conscience, on puisse vivre ces moments de solitude et d'isolement. Mais je vous rassure, tout ça, c'est juste pendant un temps donné. Parce que pendant ce temps, alors que nous, on peut croire qu'on n'a plus d'amis, on est tout seul, et bien pendant ce temps, sur d'autres plans plus subtils, eh bien on est déjà en lien avec tout un tas de frères et sœurs d'âme, qu'on appelle un peu famille d'âme, des personnes avec qui on partage ouais, cette même vibration, euh, ces mêmes cœurs, en fait, c'est ces mêmes connexions. Il y a tout un tas de personnes auxquelles on est déjà connecté. Seulement, le fait d'avoir des masques, d'avoir nourri certains traits de notre personnalité, de notre identité euh, dans des contre-courants ou même trop à l'extérieur, bah, ça nous empêchait jusqu'à maintenant de pouvoir rencontrer ces personnes parce que bien souvent, ces personnes, ces frères et sœurs d'âme, ce sont des personnes si on les rencontre du point de vue de la personnalité, ben, ce sont des personnes avec qui ça ne matcherait pas forcément. Alors que pourtant, ce qui est essentiel avec ces personnes-là, c'est la qualité de présence et la connexion de cœur à cœur. Et justement, pour pouvoir être mis en relation avec ses frères et sœurs d'âme, on va vivre tout un processus de dépouillement d'un point de vue identitaire et de la personnalité. Et donc c'est pour ça qu'on va perdre énormément d'amis auxquels on s'était attaché, mais attaché depuis ce prisme de la personnalité. Ces gens-là, en fait, vont nous faire le cadeau de laisser mourir ces parties de nous. Parce que si ces personnes restaient dans notre vie, bah, comme elles nous connaissaient trop à travers le masque, la personnalité, l'identité, qui nous déconnectaient de notre vraie authenticité, de notre vraie nature d'être, et bien ces personnes-là passeraient leur temps à nous ramener à cette identité, à cette personnalité en la nourrissant et en ne projetant que ça. Et finalement, ça nous reste, c'est comme si on restait enchaîné à ça. Donc ces personnes-là, quand elles partent de notre vie, ces amitiés qu'on a pu se faire un temps et qui comptaient pour nous, et qui partent, et ben nous font le cadeau tout simplement de partir avec une part du masque, du voile, et permettent finalement de nous dévoiler. Euh, et justement, ce processus, il est très important. Et d'ailleurs, pendant les moments de solitude, on va être amené à fréquenter aussi des gens dans notre entourage qui ne vont pas forcément comprendre ce nouveau cheminement et qui vont un peu nous challenger au niveau de la personnalité, de l'identité, des masques et souvent de la réaction. Donc on va se mettre à se dire, oh là là, pourquoi je rencontre personne comme moi, qui pense comme moi, qui partage comme moi, alors qu'autour de moi, j'ai que des gens ben voilà, où je sens qu'il y a de la réaction, il y a un peu de la confrontation. Mais ça, c'est fait exprès, un peu comme pour nous polir. C'est vraiment pour permettre de revenir dans cette authenticité. Et c'est des gens qu'on va fréquenter un temps et qui vont nous aider à retirer ces masques, à voir des parties de nous qui ont besoin d'être mis en lumière et qui ne sont plus en adéquation avec cette grande reconnexion à notre propre nature. Et ça, c'est une étape essentielle avant de rencontrer ses frères et sœurs d'âme, parce que comme je l'ai dit, ce sont des personnes avec qui on a une connexion de cœur dans une mise à nu totale. Sauf que ces connexions, sur le plan subtil, il n'y a pas la barrière de l'identité, de la personnalité, donc c'est d'une telle évidence. Sauf que si on fait redescendre ça dans la matière directement et qu'on n'a pas épuré tous ces voiles, et ben c'est des personnes qui, malheureusement, on pourrait passer soit à côté, soit, eh bien, j'allais dire, oui, enlever, euh, malheureusement, mettre à mal cette relation parce qu'on est encore trop dans l'identité ou la personnalité. Donc c'est vraiment nécessaire de vivre toutes ces étapes initiatiques de dépouillement, à la fois relationnel, mais aussi dépouillement de tout ce qui se joue en nous pour pouvoir vraiment venir dans cette authenticité, dans cette mise à nu de l'être. Et c'est comme ça que, eh bien, tout doucement, on va, et ça j'ai remarqué énormément, c'est que souvent on commence à rencontrer nos frères et sœurs d'âme, notamment sur les réseaux sociaux. Et ça aide des personnes avec qui il va y avoir tout de suite une connexion de cœur à cœur. Il n'y aura pas de filtre, on va tout de suite parler de choses vraies, directes. En fait, il n'y aura pas de faux semblants. Il y aura cette évidence. Et notamment les réseaux sociaux, Internet, ça permet énormément ça, c'est-à-dire de connecter avec cette évidence
Parce que justement, il n'y a pas toutes les petits voiles de la personnalité qui pourraient parasiter la relation. Et c'est vraiment des relations qui sont là pour connecter le cœur, cœur à cœur, pour émettre un rayonnement d'amour. Et c'est pour ça que ça a lieu beaucoup à distance au début, parce que justement, c'est nécessaire que ces relations-là restent dans des relations cœur à cœur et qu'il n'y ait pas tous ces jeux de personnalité. Donc souvent, c'est des personnes avec qui on va vivre à très très loin au niveau de la... Si on fait la géographie, on va voir qu'on est éloigné dans plein de points différents. Mais c'est vraiment essentiel pour garder cet aspect de cœur à cœur et toujours nourrir par la présence du cœur et non pas de la personnalité. Et ensuite, puisque il y a toujours un plan au-dessus du plan et tout est divinement organisé, eh bien, à un moment, on va pouvoir vivre ces vrais rendez-vous de frères et sœurs d'âme dans la matière. Mais voilà, il faut savoir être patient. Et des fois, ça ne peut pas se faire tout de suite. Mais on pourrait se dire, oh là là, c'est un peu injuste, pourquoi je ne suis pas entourée de ces personnes-là. Mais c'est aussi nécessaire de vivre comme ça dans les quatre coins du monde, de la France, parce que, eh bien, ça fait comme un saut divin. C'est-à-dire que si vous amusez à faire votre reliance avec toutes ces personnes-là, vous verrez que ça crée comme une géométrie. Et c'est comme un saut divin qui crée comme un rayonnement. Et il est nécessaire pour le moment que ce rayonnement soit sur le plus grand possible. Et du coup, que ce soit un peu... ouais, que ça rayonne vraiment sur un terrain très 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 large. Donc c'est normal que ce ne soit pas réunis tous au même endroit, parce que sinon ça n'aurait pas la même portée de rayonnement. Donc ça, c'est aussi très important. Et ce que je voulais dire, c'est que ces personnes-là, on ne va pas être amené à les rencontrer forcément tout de suite parce qu'on va d'abord être amené à vraiment tisser dans cette mise à nu. Ça demande une vraie mise à nu. Vraiment dans ce lien du cœur, on va nourrir le lien du cœur, ce qui fait que quand on va se voir en vrai, et bien même si au niveau de la personnalité, il y a des petits trucs qu'on se dit ah ouais, mais peut-être que ma personnalité d'avant ne serait pas amenée avec cette personne, et bien pourtant on a tellement fait tomber toutes ces barrières et qu'on est dans une telle évidence de cœur, et bien que ça prédomine. Voilà, c'est vraiment essentiel que les nouvelles relations qu'on se fasse après sur ce chemin de conscience, eh bien il y a vraiment cette prédominance du cœur à cœur et de ne pas tomber dans le jeu de la personnalité, du jugement, de la validation aussi identitaire ou ce genre de choses. Parce qu'il faut vraiment qu'il y ait cette prédominance du cœur, de cette mise à nu, parce que il est important qu'il y ait cette connexion de cœur, parce que c'est comme j'allais dire, comme des pièces de puzzle qui se retrouvent pour mettre à jour, j'allais dire, une image, mais pas vraiment une image, pour mettre à jour quelque chose qui dépasse notre entendement. Donc on ne sait pas pourquoi telle personne, mais voilà, il y a vraiment aussi ça qui est très important dans ce chemin par rapport à l'amitié, c'est-à-dire de s'ouvrir, parce que avant la personnalité, l'identité, elle pourrait avoir un choix très défini sur sa façon de quels amis elle aimerait, parce qu'il faudrait que les amis ils soient comme ça, comme ça, comme ça, et qu'ils aient telle qualité. Mais c'est vraiment essentiel de gagner en ouverture de cœur, c'est-à-dire être prêt à devenir ami avec une personne peut-être avec qui vous n'aurez pas le même âge, pas du tout les mêmes goûts, pas du tout, mais vraiment, c'est vraiment pour permettre cette ouverture de cœur et que les amitiés se fassent vraiment depuis cet espace du cœur et non pas de la tête et du mental. Parce que sinon, eh bien, on pourrait se fermer à des personnes avec qui il y a une vraie évidence, des vraies qualités de cœur communes, mais comme on est trop dans les apparences, eh ben, on pourrait être en rejet de ces personnes-là, alors que c'est au contraire. C'est vraiment apprendre à faire mourir le jeu des apparences pour répondre à cette volonté supérieure, c'est-à-dire que même en amitié, on va être initié à faire mourir cette volonté personnelle pour eh bien, suivre la volonté supérieure de se dire mais oui, c'est ces personnes avec qui tu seras amené à faire quelque chose et toi, ça dépasse ton entendement et pourtant, ça devient évident quand tu les rencontres. Et ça, je trouve que c'est beau parce que on apprend, voilà, on s'ouvre vraiment avec le cœur et on se surprend soi-même. Et c'est beau parce que c'est vraiment des liens d'âme justement qui montrent que l'amitié, c'est vraiment l'âme
itier, donc âme avec un accent circonflexe. Et ce que je voulais dire, c'est que aussi pendant tout ce processus où on relationne d'abord dans le subtil, dans ces connexions dans le subtil, et qu'après ça passe notamment par les réseaux sociaux ou des choses très à distance, et bien pendant ce temps, on va avoir un cercle autour de nous de gens qui vont venir nous challenger sur l'identité, sur la personnalité, sur sur voilà, tout un tas de choses en lien avec les masques, la surface. C'est des gens qui vont rentrer dans notre quotidien et qui vont venir appuyer sur ces parties-là de nous afin qu'on puisse les voir, se voir dans des facettes de nous finalement qui ne sont pas en adéquation avec notre vraie nature. Et ces gens-là, on va se dire, mais pourquoi je suis entourée que de personnes qui ne sont pas du tout les personnes avec qui j'aspire à être ou créer. Mais en fait, ça, ce sont des personnes qui sont comme des maîtres de sagesse quelque part pour nous aider eh bien, à défaire ces masques. Et en fait, c'est comme s'ils nous aidaient à préparer le terrain pour ensuite rentrer en relation avec ses frères et sœurs d'âme. Donc, c'est-à-dire que tous ces gens qui poussent à la réaction et qui appuient sur des choses qui ont besoin d'être extraites dans notre quotidien, eh bien, en fait, c'est comme si ils étaient eux-mêmes au service du plan au-dessus du plan pour comme nous préparer à enlever tous les voiles qui pourraient nous empêcher d'être dans cette mise à nu totale quand on va rencontrer nos frères et sœurs d'âme et qui est plus ces voiles de personnalité. Donc c'est vraiment un processus, le chemin de conscience et l'amitié, où il y a des étapes. Notamment la première étape, c'est dépouillement de toutes les anciennes relations qui ne sont plus en adéquation avec notre nature profonde, traversée d'un désert relationnel, isolement souvent, mais pour reconnecter et relationner et entrer en communication avec toute cette verticalité de l'être et notre maître intérieur, pour faire de notre maître intérieur notre meilleur ami, notre conseiller, notre inspirateur, notre confesseur, et ensuite pour comme ça redéfinir notre façon d'être avec les autres. Et aussi, plus on s'accueille dans cette dimension intérieure, plus on crée cet espace d'accueil en soi, et plus on va être en capacité d'accueillir l'autre aussi. Et plus on va vivre tout ce processus des dépouillements intérieurs pour toucher à l'essence de notre être, plus on va être en capacité, quand on va relationner avec les autres, eh bien, d'entrer directement en relation avec leur essence et non plus les masques de leur personnalité. Donc on va finalement leur offrir le cadeau dans notre façon de relationner, d'offrir un espace relationnel où l'autre peut venir avec son masque, mais nous, on va être en capacité de voir son essence à travers son masque et donc de lui offrir l'opportunité de déposer son masque et de révéler finalement son essence à nos côtés. Et ça, c'est des cadeaux qu'on peut faire une fois qu'on a nous-mêmes vécu ce processus intérieurement. Et ensuite, on va se mettre à relationner avec des personnes, vraiment des frères et sœurs d'âme, mais ça va d'abord se faire à distance. Et ça, c'est important parce que, comme je l'ai dit, d'un point de vue d'amplification du rayonnement de cette présence, eh bien, ça a besoin de rayonner sur un très large, voilà, une très grande map. Et ça a besoin d'être d'abord vécu à distance pour vraiment garder cette qualité de cœur à cœur. Et dans notre quotidien, pendant ce temps, continuer à polir. Je ne sais pas pourquoi, je vois vraiment, on polit une pierre pour qu'elle soit la plus immaculée. Et vraiment comme ça, quand les réunions se font, les rendez-vous se font dans la matière, et bien c'est directement comme un truc incroyable. Et en fait, c'est tellement incroyable que des fois, on va se voir une fois et après on va se revoir 6 mois après. Mais en fait, cette petite fois où on s'est vu, ce sera d'une telle intensité, tellement remplie et riche que ça va nous remplir et après on va offrir toutes ces bénédictions au quotidien dans les gens qui nous entourent. Il y a une autre chose que j'avais envie de partager aussi par rapport aux amitiés, aux relationnels. Il se peut que voilà, quand on est dans ce chemin de conscience, on découvre plein de choses. On peut enfin mettre des mots sur des choses qu'on ressentait parce qu'on découvre tout un nouveau vocabulaire. On découvre aussi tout un tas de personnes qui partagent en fait le même vécu, les mêmes choses. Donc on se sent entendu, vu, notamment si on regarde des vidéos, si on va lire des livres. Et on va avoir très envie de partager tout ce qu'on vit dans cette richesse, dans l'intime, aux autres.
aux gens de notre entourage. Et c'est tout à fait normal. Mais il se peut que les personnes qui nous entourent ne soient pas en capacité d'accueillir tout ça, ou qu'il y ait une incompréhension, voire même un rejet. Et ça, encore une fois, du point de vue de la personnalité, ça peut être dur parce qu'on peut, justement, pour une fois qu'on se sent enfin entendu et compris pour qui nous sommes vraiment, et bien forcément, on a envie de le partager aux gens qui nous entourent, qui nous accompagnent. Mais voilà, ça peut faire office de rejet. Et donc là, encore une fois, c'est une initiation qui est un peu essentielle parce que quand on découvre tout ça, on est tout feu, tout flamme, on a envie de partager. Mais c'est vraiment une étape où on est invité justement, si on sent du rejet de la part des autres, pour venir, et bien d'abord vivre dans l'intime tout ça, toutes ces retrouvailles, toutes ces épiphanies, toutes ces mises en lumière, toutes ces choses qui sont plein de... Ouais, ça frétille. Et bien tout ça, on est vraiment invité, même ces moments de grâce, à vraiment garder tout ça dans cette coupe intérieure, dans l'intime, pour, comme le soleil, concentrer toute cette énergie, la savourer, la goûter, mais voilà, comme quelque chose de très intime. C'est vraiment essentiel parce que il se peut que si on partage tout ça tout de suite, eh bien des gens vont poser leur regard, leur jugement, et ça va venir éteindre cette flamme qui est en train de se rallumer. Donc ça, j'avais envie de partager ça. Il se trouve que avant, quand on vivait cette voie initiatique, cette voie de révélation intérieure, eh bien tout ça, on le vivait dans un temple. Donc il y avait vraiment des lieux consacrés à ça. Donc ça pouvait être un temple, une grotte, et on se retrouvait en tant qu'initié pour vivre ces révélations. Et ensuite, on retournait dans la vie quotidienne. Et dans la vie quotidienne, il y avait vraiment le secret, le silence, et on ne devait pas parler à tout le monde de tout ça. Sauf qu'aujourd'hui, à l'ère des réseaux sociaux, eh bien, on a l'impression que dès qu'on vit quelque chose d'aussi fort dans l'intime, il faut le partager, le montrer. Et même si on ne parle pas du rôle des réseaux sociaux là-dedans, c'est normal que quand on vit quelque chose d'aussi fort, on a envie de le partager aux gens qu'on aime. Donc ça, je comprends complètement. Et donc il faut vraiment prendre conscience que voilà, tout ce qui est vécu dans cette de foisonnant, de merveilleux dans cette intimité, eh bien il faut vraiment imaginer comme les initiés avant, de consacrer ça à un moment dans le temple, le temps de vraiment le mettre à jour, vraiment le sentir, vraiment le s'asseoir dans ces révélations et qu'il y ait une vraie assise dedans avant de pouvoir le partager en dehors. Et d'ailleurs, on va le sentir, on va pouvoir affiner au fur et à mesure notre sentir quand c'est le moment de partager ou au contraire quand c'est le moment de vraiment garder toutes ces épiphanies pour pouvoir en fait les garder dans leur pureté, puisque c'est important d'abord de se nourrir nous-mêmes de ça, donc déjà dans notre intimité, et ensuite on va sentir quand ce sera le moment de le rayonner. Et d'ailleurs il est très important d'abord d'apprendre à le rayonner sans mots, sans l'exprimer. C'est toute l'initiation du silence d'ailleurs. On vivait beaucoup ça aussi dans les temples d'initiés, c'est-à-dire qu'on vivait ces révélations intérieures et donc on vivait ces révélations intérieures et en fait on devait les garder vraiment dans cette intimité et garder le silence, si bien qu'en fait ça vraiment ça j'ai cette image que ça se concentrait, ça faisait vraiment une énergie qui devenait de plus en plus forte, mais cette énergie, elle ne devait pas l'émettre, la projeter avec des mots, on devait la garder sous silence pour qu'elle puisse s'amplifier, aller dans chaque cellule de notre corps et ne pas être dilapidée, afin qu'elle crée comme un rayonnement, donc une intensité lumineuse de rayonnement, si bien qu'on va se mettre à rayonner la lumière qu'on a reçue en nous. Et ça, c'est une étape super importante, mais qu'on n'a pas forcément, qu'on ne transmet pas forcément aux gens. Et c'est compréhensible parce qu'on a trop envie de partager tout ça. Mais il y a vraiment si vous vous sentez rejeté dans votre éveil, dans ce début de chemin de conscience, c'est normal. Et en même temps, c'est aussi un cadeau quelque part qu'on vous fait, un cadeau initiatique pour vraiment revenir dans ce temple sacré, consacrer cet espace dans l'intime. Vivre toute l'initiation qui est en lien avec le silence, parce que le silence, ça permet vraiment de gagner cette amplification de rayonnement et pour faire rayonner tout ça en termes de vibration. Et comme ça va rayonner autour de vous, ce qui fait que les gens, au lieu de
rentrer dans un argumentaire, parce que souvent quand on se sent rejeté, on va vouloir argumenter en plus, et bien on va tout simplement rayonner, ils vont sentir un truc, ils vont se dire il y a un truc qui a changé et je sais pas, ça m'appelle, il y a un truc, et c'est comme ça que les gens vont ensuite s'ouvrir à recevoir ce que vous avez à partager avec des mots. Mais pour ça, ça doit être vraiment bien installé, assis en nous, dans sa pleine vibration. Et en fait, on va d'abord toucher les gens par la présence. Les gens vont se détendre dans le rayonnement de présence qu'on est en train d'émettre. Et puisqu'il va y avoir une détente, il va y avoir aussi une détente pour être capable d'écouter ce qu'on a envie de transmettre par la suite. Et c'est même eux, par la suite, qui vont venir vers nous pour poser des questions, genre je sens un truc qui a changé, est-ce que tu peux me parler? Et c'est eux qui vont venir plutôt que nous qui allons émettre et sentir des rejets de leur part. Donc encore une fois, ces moments de solitude, d'isolement sont vraiment des bénédictions initiatiques pour consacrer notre temple intérieur, prendre conscience de cet espace sacré, pouvoir finalement créer tout un passage hermétique. C'est vrai qu'avant, les initiés, ils allaient dans les montagnes s'isoler. Là, c'est plus du tout les mêmes paramètres, puisque les anciens lieux initiatiques, à présent, se trouvent en nous et sont à découvrir dans cette dimension intérieure. Donc vraiment, ces espaces hermétiques dans lesquels allaient les initiés pour vraiment consacrer ces espaces, eh bien à présent, ils se passent dans ici et maintenant. On va nous-mêmes développer cette posture très hermétique de par l'isolement et le désert relationnel qui peut se faire autour de nous, et vivre ça comme un cadeau, une bénédiction pour justement consacrer cet espace, asseoir véritablement toutes les épiphanies, toutes les révélations qui ont lieu en nous, mais d'abord de façon très humble dans l'intimité, parce qu'aujourd'hui avec les réseaux sociaux on voit qu'il y a beaucoup de gens qui partagent leurs pratiques et qui partagent des trucs très émotionnels, très sensationnels, mais ça là-bas ce sont des expériences qui sont en lien avec l'intime et qui doivent être vécues dans l'intime et pas forcément partagées au grand public, parce que la spiritualité c'est pas le sensationnalisme, c'est pas le spectacle. La spiritualité, c'est d'abord tout ce qui se passe à l'intérieur, vécu à l'intérieur. Donc ça peut toucher à l'émotionnel, il peut y avoir des choses très bouleversantes, hein. C'est pas que de la lumière, c'est aussi de la mise en lumière de part d'ombre. Mais tout ça, ça a besoin aussi d'être traité dans l'intime, et ça, c'est un sujet très important. Surtout aujourd'hui avec les réseaux sociaux, c'est retrouver la qualité relationnelle et de la spiritualité dans l'intimité avant de le partager à l'extérieur. Parce qu'il n'y a que comme ça, dans cette intimité avec son maître intérieur, avec son temple sacré, qu'on pourra garder aussi cette dimension immaculée et, aussi la plus pure possible. Parce que si on veut transmettre, rayonner toutes ces qualités divines qui sont merveilleuses, toute cette lumière que l'on reçoit à l'intérieur, toute cette richesse, eh bien il faut vraiment avoir ce temple consacré et ne pas tout de suite dilapider ça à l'extérieur, parce que sinon ça va se perdre et on va se laisser finalement influencer, alors que c'est plutôt le mouvement inverse, c'est-à-dire comment j'influence le monde avec toutes ces qualités que je reçois et qui me remplissent, toute cette richesse intérieure. Donc voilà, j'avais envie de partager ça aussi. Et j'avais aussi envie un dernier mot, aussi le piège qu'il peut y avoir sur ce chemin de conscience, c'est avoir envie de s'entourer que de personnes comme nous, qui pensent comme nous, qui voient comme nous, qui ont... Voilà, et ça peut être, bah oui, une envie, c'est compréhensible d'avoir cette envie de partager avec des gens comme nous, mais souvent la vie, comme j'ai dit, elle va nous faire vivre tout un chemin, toute une période où justement on ne sera pas du tout entouré de personnes qui pensent comme nous, qui agissent comme nous et qui se dirigent de la même manière. Mais ça, c'est un peu essentiel aussi, parce que si on s'enferme qu'avec des personnes qui pensent comme nous, eh bien, ça peut nourrir le masque, parce que ça vient nous valider sans arrêt dans ce que l'on pense, et ça vient scléroser finalement peut-être une partie de nous dans laquelle on est en train de se rencontrer, dans cette dimension beaucoup plus conscientisée de la spiritualité. Et ça peut créer des masques spirituels, nourrir l'ego spirituel, si on est entouré que de gens qui vont valider sans arrêt finalement ce qu'on est en train de mettre à jour, mais ça le valide tellement dans la forme,
et bien que finalement ça va devenir comme un masque, comme un déguisement. Je pense que vous verrez de quoi je parle, mais c'est aussi important dans notre quotidien des fois d'être entouré avec des personnes qui ne pensent pas du tout comme nous, parce que ça nous oblige quelque part à toujours ouvrir notre cœur sur quelque chose de différent. Et pour moi, le chemin de l'initié, c'est aussi le chemin vers cet amour inconditionnel. Donc, ô combien c'est facile d'aimer les gens quand ils nous ressemblent trait pour trait et qui pensent comme nous. Ô combien c'est beaucoup plus difficile de s'ouvrir. Et surtout, ça nous pousse aussi à toujours rester connectés à l'ensemble de l'humanité. À se dire, bah oui, en fait, il y a des personnes aussi qui pensent comme ça. Et, euh, et ça nous pousse aussi à affiner notre vocabulaire, notre état de présence et à être davantage dans la présence avec ces gens-là plutôt que dans la posture extérieure. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais je trouve qu'aussi c'est essentiel de rendre grâce au fait de ne pas être tout de suite entouré de gens trait pour trait comme nous, parce que toutes les personnes justement si différentes bah, nous permet de garder cette ouverture, toujours ce mouvement, et aussi ça nous permet d'être dans ce travail d'épuration. Pour moi, là, cette voie initiatique, ce chemin de conscience, c'est une épuration permanente, euh, une mort et une renaissance permanente. Et si on pense que bah, dès qu'on est entouré de personnes comme nous, ça y est, on est enfin arrivé, bah, en fait, ça va pas nous aider. Alors que le chemin de l'initié, c'est celui qui apprend à mourir et renaître sans arrêt. Et puisqu'il va tellement apprendre à mourir et renaître de façon continue, eh bien, il va arriver à ce stade d'immortalité, puisque en fait, les immortels, ce sont simplement des êtres qui ont tellement fait la paix et intégré le processus de mort et de renaissance qu'en fait, il se fait à la vitesse de la lumière en un claquement de doigts. Et donc, c'est des êtres qui renouvellent aussi en permanence. Et donc, cette capacité de renouvellement, je trouve qu'elle est permise notamment par des gens qui sont très différents de nous. Et voilà, donc c'était aussi pour rendre grâce à ça et comprendre que ça peut être normal de ne pas être entouré tout de suite de personnes comme nous, parce que c'est aussi pour nous initier à cette ouverture vers, et aussi à nourrir cet amour inconditionnel. Mais pour moi, l'amour inconditionnel, c'est simplement l'ouverture, cette ouverture à l'autre et cette capacité à percevoir l'essence au-delà des masques. Et ça se travaille, on va dire entre guillemets, mais ça se nourrit justement en étant confronté à des personnes qui des fois arrivent avec un masque, mais nous, on va permettre la révélation de cette essence en eux, et ça, je trouve ça trop beau aussi. Donc voilà, je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo, et puis là où vous en êtes dans votre chemin, si vous vivez ces moments de solitude, d'isolement, sachez que vous n'êtes pas seul, que vous êtes entouré et qu'on souhaite simplement vous aider, vous accompagner à reconnecter à cet état de présence, communier avec votre maître intérieur, avec ces êtres passerelles qui sont en fait là, et vraiment retrouver cette verticalité de l'être. Donc c'est vraiment des bénédictions de reconnexion, de faire de votre présence divine finalement votre meilleur ami, afin d'offrir ensuite cela dans vos relations, et vous rassurer aussi que ce sont juste des passages initiatiques et que c'est pas une fin en soi, et que oui, vous serez amené à retrouver des amis. Simplement, on est en train de redéfinir complètement votre propre définition de l'amitié et des personnes aussi avec lesquelles relationner. Donc c'est vraiment essentiel ce passage, et d'être prêt ensuite à s'ouvrir à toutes ces relations de frères et sœurs de cœur, et qui dépasseront l'idée qu'on avait de l'amitié et aussi l'idée qu'on pouvait avoir des amis en question, et pour vraiment lever tous ces voiles de personnalité, d'identité, et s'ouvrir à ces personnes-là vraiment dans cette authenticité du cœur. Donc en fait, c'est toute une voie initiatique, mais des fois qui nous échappe un peu et qu'on pourrait sentir un peu comme punitif, alors que ce sont des bénédictions. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée, et puis je vous dis à bientôt pour un prochain partage.